Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vais vous présenter toute ma semaine d'entraînement parce que vous êtes beaucoup à me le demander. Comment tu arrives à gérer tes entraînements pour la préparation Ironman? Comment tu arrives à aussi t'entraîner sur le côté musculation? Parce que comme vous le savez, moi de base, je suis quelqu'un de la musculation et je n'ai pas tellement envie de perdre toute la masse musculaire que j'ai réussi à acquérir durant mes 3 années de musculation. Donc dans cette vidéo, voilà, je vais prendre jour par jour, du lundi au dimanche, vous allez voir chaque entraînement, comment je m'organise. Bon, et puis vous avez vu, j'ai mis la casquette parce qu'en ce moment, ma coupe de cheveux, ça va pas du tout, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Donc je me suis permis de mettre la casquette, voilà, si tu te demandes. Je me suis pris, bien sûr, le petit café, j'espère que toi, tu en as un. Ou alors peut-être que tu es en train de manger pour regarder cette vidéo-là. En tout cas, je te souhaite une très bonne vidéo. Bon, et comme vous l'avez vu durant la vidéo précédente, je me suis inscrit à mon premier Ironman 70.3 au Portugal, à Cascais. Nous sommes à exactement 3 mois du jour J, donc c'est-à-dire que j'ai 3 mois pour me préparer. Et vous le savez, nous sommes en juillet, et en gros mon été il va vraiment être dédié à cette préparation. Donc la semaine d'entraînement que vous allez voir, c'est vraiment une semaine d'entraînement où le volume a bien augmenté. J'ai clairement jamais fait ça de ma vie. C'est la plus grosse semaine d'entraînement de ma vie. Donc on va directement être parti, mais avant tout ça, tu peux déjà lâcher ton meilleur like, ton meilleur commentaire, mais n'importe quoi les gars. Vous êtes trop à regarder les vidéos et à ne pas mettre de commentaires s'il vous plaît, moi ça me soutient de fou. Même si tu mets n'importe quoi, t'écris juste référencement, moi ça m'aide de fou et c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et c'est grâce à tout ça que je peux vous faire des meilleures vidéos de semaine en semaine. Allez, on est directement parti pour le lundi. Bon l'équipe, on se retrouve, donc si j'ai bien compris, vous me suivez toute cette semaine sur tous mes entraînements. Je rentre dans une semaine très importante pour ma préparation Ironman, le volume monte beaucoup. Donc là, aujourd'hui on se retrouve, nous sommes lundi 15 juillet, donc vraiment premier jour de cette semaine. On commence tranquillement, avant on m'aurait dit de faire ça, pour moi c'était un truc de fou. Mais là, j'ai juste un run de 55 minutes à faire en totale allure fondamentale. Je pense que je vais faire entre 8 à 10 km, je vais y aller tranquille. Il fait beau dehors, je me suis équipé, lunettes, casquette. Je vais prendre la petite flasque d'eau parce que maintenant à chaque sortie que je fais, même si c'est une toute petite, je prends de l'eau. Je vais prendre les AirPods, je vais me mettre un bon podcast tranquillement. Les chaussures de running, on va partir sur les Mizuno Wave Sky 05. Donc celles-ci, elles n'ont pas de plaque carbone et ça suffit largement pour faire des petits runs tranquilles comme ça, en allure fondamentale. Cette semaine, elle me fait vraiment peur parce que le volume augmente surtout, que ça soit sur la course à pied, la natation et le vélo. Et en plus, j'ai une séance de muscu à faire à côté. Et en plus, je prends l'astreinte jeudi, donc ça va être assez compliqué de m'entraîner parce que en fait, je peux être appelé à tout moment pour intervenir à mon travail. Donc ça rajoute un petit stress en plus, mais je vais essayer de faire le maximum pour pouvoir faire cette semaine d'entraînement. Bref, j'arrête de parler, je mets mes chaussures et on est parti pour le premier run de cette semaine. Et ah oui, il y a juste une chose que je ne vous ai pas parlé. J'ai acheté, regardez, des manchons de compression. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est des BV Sport. Donc juste au-dessus, je mets mes chaussettes parce que j'aime bien avoir des chaussettes longues. Et je savais pas trop comment faire avec des manchons de compression. Et pourquoi j'ai acheté ça? Comme vous le savez, je suis sujet aux crampes et je cherchais n'importe quel moyen pour ne plus avoir de crampes. Donc il y a pas mal de personnes qui m'ont dit que clairement ça allait rien changer. Et il y a d'autres personnes qui sont comme moi, qui étaient sujets aux crampes quand ils ont fait leur marathon, etc. Et ils ont essayé les manchons de compression et ils n'ont plus jamais eu de crampes. Donc avant de vous en parler, bien sûr, j'ai testé et là ça fait 3 semaines que je les mets sur chacune de mes sorties. Que ça soit sur mes sorties comme là en endurance fondamentale ou alors que ça soit sur mes sorties longues ou mes sorties fractionnées, je les mets à chaque fois. Et autant vous dire que je n'ai plus eu de crampes. Donc je sais pas du tout si c'est dans la tête ou si ça agit vraiment sur mes crampes. Je vais pas m'éternaliser sur le sujet parce que j'ai envie de creuser un petit peu plus tout ça. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais voilà. En tout cas, j'ai acheté des manchons de compression, je tenais à vous le dire. Je sais pas si ça fait stylé ou pas, mais en tout cas, moi, ça m'aide pour peut-être aller plus vite un jour. Pourquoi pas passer sous les 40 minutes aux 10 km. Bon les gars, totalement en train d'exploser ce run. Je suis déjà à 40 minutes. Je suis bien. Temps idéal, il y a un petit peu de vent, il fait beau. J'ai vraiment l'objectif de rester autour des 140 BPM. Et puis je m'en fous complètement de l'allure. Donc pour bien commencer la semaine, quoi de mieux qu'un petit run en totale endurance fondamentale. Donc je vais vous mettre toutes les stats directement juste ici. Donc là pour ce run, j'ai fait environ 9 km avec une allure moyenne de 6-10 minutes au kilomètre. Donc c'est assez lent, mais vraiment sur mes runs en endurance fondamentale, j'essaye vraiment de garder une fréquence cardiaque assez basse. Donc vraiment autour des 140-145 BPM grand maximum. J'ai fait l'erreur auparavant de faire des runs en endurance fondamentale avec une fréquence cardiaque beaucoup trop
trop haute et en fait c'est complètement débile, c'est pas ça qui va te faire progresser. Donc les gars, quand vous avez des runs en endurance fondamentale, essayez vraiment d'être lent, gardez une fréquence cardiaque basse, c'est comme ça que vous allez progresser. Ensuite pour le mardi, clairement c'est la journée la plus calme et la plus facile, j'ai envie de dire. J'ai seulement 1000 mètres de nage à faire. Bon l'équipe, on se retrouve mardi du coup le lendemain et aujourd'hui j'avais une séance de natation de 1000 mètres. Donc je vous mets le récap de la séance juste ici. Donc j'ai fait 1125 mètres en 26 minutes 15 avec une allure moyenne de 2 minutes 19 par 100 mètres, donc ça va. Il y avait pas mal de monde dans le bassin, surtout que j'y étais vers 17h30, 18h pile quand les gens vont nager, donc c'était un petit peu pénible. Mais franchement j'ai envie de vous dire que maintenant les séances de 1000 mètres, bah franchement ça devient facile. Et comme je vous l'ai dit sur Instagram, ça me fait trop bizarre de dire ça parce qu'il y a encore un mois et demi, quand je voyais des séances de 1000 mètres, ça me faisait peur et ça me tuait. C'est-à-dire que je finissais les 1000 mètres et je ne pouvais pas faire plus. Alors que là, j'ai fait 1000 mètres, mais je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression de rien avoir fait. J'ai fait ma séance, surtout que j'avais un 6 x 100 mètres à faire. Donc en gros, je faisais 100 mètres, je m'arrêtais, j'avais 45 secondes de pause et je repartais pour 100 mètres. Et ça, 6 fois. Donc franchement, ça pareil, il y a un mois et demi, c'était énorme pour moi. Et là, je l'ai fait tranquille, j'étais même pas essoufflé, j'avais mal nulle part. Et ça prouve juste qu'avec de la régularité, du travail, j'arrive à évoluer même dans un sport où vraiment je partais de zéro et que je n'avais aucune connaissance. Donc là, ça fait 3 mois que je fais 3 séances de natation par semaine et je commence vraiment à me sentir à l'aise dans l'eau. Je dis pas que je suis rapide, que je sais nager, mais en tout cas je me sens vraiment mieux. Et là je me voyais largement faire 2000 mètres et je trouve ça juste incroyable. Donc voilà, deuxième jour de cette semaine, une bonne séance natation assez simple. Là il est actuellement 19h17, en plus ça me fait rentrer pas trop tard. Donc là je vais tourner et monter un réel. Donc voilà, vous voyez un petit peu mon quotidien, c'est entraînement. Après dès que j'ai du temps, du coup je fais des réels pour Instagram pour améliorer mon contenu et améliorer bien sûr mes réseaux sociaux. Et après bien sûr il sera l'heure du dîner. Ensuite le mercredi on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet avec un fractionné vélo sur Home Trainer. Comme je vous le dis à chaque fois, ces séances elles me font peur parce qu'elles sont horribles. En fait comme je le dis, t'es tout seul dans ton appartement, mec. Si t'as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes, personne va le savoir, c'est horrible, mais c'est toi contre toi et donc faut pousser. Bon l'équipe, on se retrouve le lendemain, nous sommes mercredi et je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui c'est fractionné vélo sur Home Trainer. Donc il y a pas mal de monde qui me disent mais pourquoi tu vas pas faire ton fractionné dehors, il fait beau, c'est vrai, sauf que je n'ai pas de capteur de puissance directement sur mon vélo. Et sachant que sur mon Home Trainer il y a un capteur de puissance, je peux le faire directement avec Zwift. Je trouve ça plus simple, surtout que c'est des séances de 55 minutes. Donc le temps de sortir le vélo, le temps de le rentrer, etc. Ça me prend plus de temps, alors que là je fais ma séance, tac tac c'est fait, et après je peux faire d'autres choses. Donc là comme vous le voyez, moi c'est bon, je suis équipé, j'ai pas besoin de beaucoup d'équipement, mis à part mon cuissard, ma ceinture de fréquence cardiaque, et ensuite je vais vous montrer un petit peu le reste. Bon, je voulais un petit peu vous montrer mon setup, donc on voit directement ici. Donc là c'est mon Zwift avec tout qui est connecté, donc mon Home Trainer, ma ceinture à fréquence cardiaque, bien sûr j'ai mon ventilo parce qu'il fait assez chaud. Là-dedans, j'ai une gourde avec des électrolytes. Ici, j'ai un gel que je prendrai au cas où, si je sens que je commence un petit peu à fatiguer. J'ai bien mangé des glucides juste avant avec des galettes de riz et du miel, donc je pense pas que j'en aurai besoin. Ici, c'est juste de l'eau. En fait, ça dépend dans la séance. Des fois, je prends des électrolytes, des fois, je prends de l'eau. J'aime bien jongler. Et bien sûr, le vélo qui est sur le Home Trainer. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, le Home Trainer, il est directement relié en Bluetooth à mon Zwift qui est directement ici. Et en fait, le Home Trainer, je le branche directement sur une prise. Voilà, rien de bien plus compliqué. En fait, j'enlève la roue arrière du vélo. Et après, je viens directement mettre mon vélo sur la cassette que j'ai mis sur mon Home Trainer. Et puis après, j'ai plus qu'à monter sur ma selle et à envoyer. Donc, je vais directement vous montrer la séance que je dois faire qui est déjà prête sur mon Zwift. Donc, on voit ici, donc j'ai 10 minutes à 159 watts à faire. Et après, le fractionné, ça va vraiment piquer. J'ai en fait des blocs de 6 minutes à 245 watts. Et entre chaque, j'ai 2 minutes 30 de pause à 159 watts. Donc ça, je dois le faire 4 fois. Et je vous avoue que 6 minutes à 245 watts, c'est hyper chaud. Bon, ça y est, je suis parti. Donc là, j'ai 10 minutes tranquille à faire à 160 watts. Je commence à rentrer dans ma bulle. Je sais que ça va être dur. Voilà, je me suis mis encore une fois la série du Tour de France avec me déterre de ouf pendant mes séances vélo. Voilà, on va aller gentiment jusqu'à attaquer le fractionné. Toujours la petite boule au ventre. On va aller au bout. Par contre, je vous jure que les séances vélo sur Home Trainer avec un ventilateur, ça change de fou la donne. Sans ventilateur, t'as vite chaud, ton cœur il monte vite. Alors que là, avec le ventilateur, t'es bien, comme si t'étais dehors. Tu prends de l'air et tu transpires pas trop. Du coup, vraiment, je fais des séances sur Home Trainer sans ventilateur. Achetez-en un, ça coûte pas très cher. Moi, avant, quand tout le monde me disait ça, je disais ouais, on verra, ça me change la vie. Ok, je viens de finir le premier 6 minutes à 245 watts sur les 4. Je le sens déjà dans les jambes.
Mais ça va, il reste focus, concentration. En vrai, c'est séance, c'est que dans la tête et un peu dans les jambes. Sur le deuxième. Allez, et de 2. On a fait la moitié, encore plus de 2. Potion magique. Les gars, j'ai fait les 3, il m'en reste plus qu'un, le dernier. Je vous jure, c'est dur, mais plus les semaines passent, plus le fractionné vélo, il est simple. C'est dur, hein, mais je sens que mon corps s'habitue à l'effort qu'il n'avait pas du tout l'habitude. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Allez les gars, dernière minute de ce dernier bloc. 30 secondes. Allez, ça tire bien sur les jambes. On l'a fait les gars. Allez, on fait redescendre un peu le cœur. On termine avec 6 minutes. Tranquille à 160 watts. J'avais un 4 x 6 minutes à 245 watts à faire. 245 watts, je sais pas si vous le savez, mais enfin pour moi c'est énorme. Enfin c'est pas énorme, mais il y a encore 3 mois quand j'ai commencé le fractionné vélo, du coup j'avais échoué sur une séance où je devais seulement faire 1 minute à 245 watts. Et là j'ai réussi à valider le 4 x 6 minutes à 245 watts et j'étais trop content. Et pareil, c'est comme en natation, je me dis putain l'évolution elle est folle. Et du coup entre les 4 x 6 minutes, j'avais 2 minutes 30 de repos à 160 watts. Donc ça m'a fait un total de 31 bornes, donc en 55 minutes. Bon, et avant de continuer sur ma semaine d'entraînement, j'ai envie de vous présenter quelque chose. Est-ce que vous connaissez ça? Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous ne connaissez pas du tout. Je vous explique, moi je suis un très gros consommateur de boissons zéro, c'est-à-dire que je peux boire des canettes de Coca Zéro 1 à 2 par jour. Et franchement, je me suis dit que c'était trop parce qu'il y a beaucoup d'aspartame, c'est cancérigène, etc. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et je suis tombé sur cette marque, donc c'est Oli, que j'ai testé pendant un mois. Ça fait un mois que je les teste. C'est pas quelque chose que je vous montre là, que j'ai reçu comme ça. C'est vraiment, j'ai voulu tester. Et en gros, Oli, ce sont des boissons sans sucre, mais aussi sans aspartame. Et en plus, par sachet, regardez, je vais vous montrer. En gros, c'est des petits sachets comme ceci que vous venez mettre dans une gourde ou dans un shaker. Vous mettez de l'eau avec et ça vous fait une boisson. Donc par sachet, c'est moins de 20 calories. Donc c'est comme une boisson zéro sucre, sauf qu'il n'y a pas d'aspartame et en plus c'est fait avec des ingrédients naturels. Donc au lit, il y a 3 gammes. Donc il y a la gamme Iced Tea. Donc ça c'est vraiment pour le kiff. C'est un peu des boissons comme un Coca Zéro, sauf que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'aspartame, etc. C'est plein de petits sachets comme ceci avec des goûts de fou. Donc ça c'est vraiment la gamme qui remplace les boissons zéro. Ensuite on a la gamme qui est caféinée, donc avec de la New Caf. En gros, pour vous expliquer, la New Caf, c'est de la caféine qui agit sur le long terme. C'est pas quelque chose qui va vous mettre un gros coup de peps d'un coup et qui est pas très bon pour la santé. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait ça sur le long terme. Donc ça c'est vraiment un peu à prendre avant une séance de muscu pour donner un bon coup de boost. Et ensuite, la dernière gamme que moi j'utilise le plus, j'ai quasiment déjà terminé le sachet, c'est la gamme électrolysée. Donc en gros, c'est une boisson électrolyte. Donc c'est-à-dire que c'est pareil, c'est un petit sachet que tu mets dans ta gourde avec de l'eau. Et moi maintenant j'en consomme au quotidien, que ce soit avant, pendant ou après mes séances. Donc voilà, je vous en avais un petit peu parlé sur Instagram que j'avais arrêté les boissons zéro sucre. Et du coup c'est grâce à tout ça parce que ça permet de me faire kiffer sans m'abîmer la santé. Et en plus il n'y a pas de calories, donc c'est juste parfait. Donc je ne sais pas si toi tu connais Oli ou alors que tu ne connais pas du tout. Si tu veux tester, tu as le code BisonTang5, tu as moins 5 € sur ta toute première commande. Et ensuite si tu as kiffé, tu veux refaire une commande, tu as le code BisonTang où là tu as moins 10% sur ta nouvelle commande. Du coup on arrive au jeudi et clairement le jeudi pour moi c'est une des plus grosses journées parce que j'ai 2 trainings. Pour le jeudi j'avais le premier entraînement, c'était une séance natation avec 1000 mètres et là c'était avec 1000 mètres avec les palmes, donc ça va encore plus vite. Donc c'était assez simple, j'avais un 6 x 100 mètres rapide avec les palmes, avec 45 secondes de repos. Donc c'est une séance que vraiment, celle-ci, je peux la torcher en 30 minutes, vraiment, ça se fait rapidement. Donc c'est ce que j'ai dit à Fabien, franchement maintenant les 1000 mètres, ça commence vraiment à être simple. Donc on va pouvoir passer un cap et augmenter ça. Donc il m'a dit, t'inquiète pas, on va passer bientôt un cap sur les entraînements triathlon. Donc j'ai vraiment hâte. Et pour la deuxième séance du jeudi, donc là c'est une séance que j'ai dû faire à 20 h sur tapis. Parce que comme je vous dis, je suis d'astreinte, donc je vais être appelé à n'importe quel moment. Donc je ne peux pas partir, je ne sais pas où de chez moi. Donc là c'était un fractionné course à pied, j'avais un 10 x 3 minutes. Allure 4,13 minutes au kilomètre. C'était chaud, c'était long, surtout sur tapis. En plus, je sais pas si vous avez déjà fait un fractionné sur tapis, mais vous avez l'impression que ça va trop vite en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur que dehors. Je sais pas si vous c'est pareil, mais en tout cas, j'ai réussi à valider la séance. C'était long. La séance a duré 1h10 et au total, j'ai fait 11 km. Donc, c'était encore une très bonne journée. Et en termes d'organisation, parce que je vous en ai pas trop parlé, mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai un travail à côté des réseaux, de toute ma prépa et tout. Donc, je travaille tous les jours de 7
17h45 jusqu'à 17h. Donc avant je faisais mes séances le matin, donc avant d'aller au taf, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas une bonne idée parce qu'en fait mon sommeil était éclaté, j'avais 5 heures, 6 heures de sommeil max par nuit. Donc j'ai dit tu arrêtes ça et je pense que c'était surtout grâce à ça que j'avais des crampes parce que mon sommeil était éclaté. Donc maintenant je me lève à 6h40, 6h45 et je vais au taf et je fais toutes mes séances le soir. Donc là par exemple le jeudi, dès que je suis sorti du boulot à 17h, j'ai directement été à la natation faire mes 1000 mètres et après du coup je suis rentré chez moi, je me suis alimenté, j'ai mangé, je me suis préparé. Et j'ai été faire mon fractionné course à pied, donc je vous avoue que ma vie est vraiment dédiée à cette préparation à Ironman. J'ai pas beaucoup de temps pour faire beaucoup de choses à côté, surtout que j'ai les réseaux en plus, donc j'essaye de vous faire du contenu de qualité à chaque fois, vous faire des réels pour vous motiver et vous montrer toute cette prépa parce que j'ai pas envie de faire cette prépa dans l'ombre, j'ai vraiment envie de partager ça et vous montrer comment ça se passe. Donc je vous avoue que c'est assez chaud niveau organisation, mais je fais le taf et ça passe. Ensuite, le vendredi, c'est vraiment la séance plaisir parce que c'est la séance muscu de la semaine. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je fais niveau muscu pour garder ma masse, parce que comme vous allez le voir, j'ai vraiment réussi à garder ma masse musculaire et que ça soit partout, les épaules, les bras, les pecs, le dos. Donc je suis assez choqué, pourtant comme je vous le dis, je m'entraîne plus qu'une seule fois par semaine, mais bon je pense que la natation ça y joue pas mal parce que je le sens que quand je sors de la natation, je suis congestionné comme un porc et les gens ils doivent se dire mais c'est quoi ce kéké de la muscu, sauf que je ne fais pas exprès, à force d'avoir fait de l'hypertrophie, maintenant juste je fais 2 allers-retours de nage, je suis congestionné comme un bœuf, donc même des fois c'est un peu gênant. Bref, concernant la séance muscu, je fais une séance tout haut du corps, c'est-à-dire que je fais les pecs, je fais le dos, je fais les épaules, je fais les bras, je fais les trapèzes et je fais même un petit peu les abdos à la fin. Donc c'est une séance qui est assez longue, je fais environ 2 heures, 2 heures et demie, mais elle me fait du bien de fou vu que voilà, la muscu c'est mon sport de base, donc ça fait toujours plaisir. Ensuite, le samedi, la deuxième plus grosse journée de ma semaine. Donc là, j'avais le matin, donc le samedi je travaillais pas, mais j'étais toujours d'astreinte, donc je pouvais être appelé, mais j'avais pas besoin d'aller au travail. Donc je me suis levé à 8h30, directement la piscine ouvrait à 10h, donc j'ai été nager aux alentours de 11h30, midi. J'avais un 1800 mètres à faire, donc 1800 mètres, ça commence un petit peu à causer pour moi qui est encore pas énorme en natation, mais c'est une séance qui s'est très bien passée. J'avais un premier 10 x 50 mètres à faire en crawl rapide avec seulement 15 secondes de repos, donc ça s'est très bien passé. Franchement même la technique était pas trop dégueu. Et après j'avais un 10 x 50 mètres avec crawl point. Donc pour ceux qui ne savent pas crawl point, en gros c'est tu fais du crawl, sauf qu'au lieu de mettre tes mains comme ceci, tu les mets comme ça. Et je vous jure que c'est horrible parce qu'en fait pour réussir à pousser dans l'eau, en fait tu n'as plus tes mains, tu as juste tes avant-bras et donc tu n'avances pas. Donc c'était un petit peu long, un petit peu chiant. Mais quand tu fais pas mal de 50 mètres en point et qu'après tu repasses avec tes mains, t'as l'impression d'aller trop vite, de réussir à bien sentir l'eau sur tes mains. Donc je comprends bien l'utilité des éducatifs et c'était trop bien. Même si je vous avoue que cette séance c'était pas la meilleure de ma vie, je me suis pas très bien senti, mais ça arrive, je le sais, il y a des jours en natation, t'as l'impression de voler, t'as l'impression de glisser, et t'as d'autres jours, t'as l'impression que tu rampes, t'avances pas, donc ça c'était un jour sans, mais on a fait les 1800 mètres, on a validé la séance, donc j'ai été content. Et ensuite, le soir, donc en fait, la séance natation, ça a été le matin, enfin vers midi, je suis rentré, j'ai mangé, j'ai fait une sieste, parce que j'aime bien faire des siestes quand je peux, et ensuite le soir, vers 19h, en plus il faisait très chaud la journée, donc j'ai attendu qu'il fasse moins chaud, et j'avais ma sortie longue course à pied de la semaine à aller faire. Bon l'équipe, je vais être parti pour la deuxième séance de la journée, et là, c'est la séance qui va faire mal. Parce que c'est la sortie longue course à pied, il est 18h32, j'ai vraiment essayé d'attendre pas mal de temps pour qu'il fasse moins chaud parce que dehors il fait 32. Donc ça va, j'ai eu le temps de faire une bonne petite sieste, j'ai repris de l'énergie. Et là, faut y aller, donc comme je vous ai dit, je pense que je vais être entre 13-14 km. J'ai un 3 x 15 minutes, allure 4,25 minutes au kilomètre, ça va piquer de fou. Là, je vous montre qu'est-ce que j'emmène avec moi, mon équipement, et puis après on est parti. Donc j'emmène avec moi 2 flasques, une première flasque qui aura que de l'eau à l'intérieur. La deuxième flasque, j'ai mis de la boisson énergisante dedans, donc c'est cette marque-là que j'ai directement acheté à Decathlon. Je n'ai aucun partenariat avec cette marque, mais ça fait un moment que je l'utilise et franchement ça fait le taf. Il y a des électrolytes, il y a des glucides, donc ça va être parfait. Donc je vais alterner entre les deux, j'aime bien alterner entre eau et boisson énergisante. Ensuite je prends un gel que je prendrai environ à la moitié du run. Bien sûr mes AirPods pour mettre un podcast pour le début et après de la bonne musique pour me déterre sur les gros blocs de vitesse. Et on va partir aujourd'hui sur les Puma Nitro Fast Air que Puma m'ont envoyé. Elles ont une plaque carbone, franchement c'est une paire hyper dynamique et je trouve qu'elles sont aussi dynamiques que mes Nike Alpha Fly. Donc on part là-dessus.
Et cette séance, elle me faisait vraiment peur parce que j'avais un 3 fois 15 minutes allure 4,25 à faire et allure 4,25 pendant 15 minutes, je vous avoue que c'était hyper long. En fait, c'est mon allure semi-marathon. En fait, le premier et le deuxième bloc de 15 minutes se sont très bien passés, mais par contre, le dernier, c'était une purge, j'en pouvais plus. Le cardio, il était bon, mais par contre, c'était au niveau des jambes. Je sentais que mes jambes, elles en pouvaient plus. Et au final, je termine ce run avec 16 km et une allure moyenne de 5,14 minutes au kilomètre. Et pour un temps de 1h25, donc une très bonne sortie longue. Quand je l'ai fini, j'étais trop content, quoi. Surtout quand tu finis les 3 fois 15 minutes, allure 4,25, surtout que j'ai réussi à garder l'allure 4,25, j'étais trop content. Et pour terminer cette grosse semaine, quoi de mieux qu'une séance vélo sur Home Trainer. Bon les gars, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien, mais comme vous le voyez, aujourd'hui c'est vélo sur Home Trainer. Donc on est dimanche, en fait là je vous tourne la vidéo le jour où est-ce que toi tu vas voir la vidéo, parce que là du coup aujourd'hui il faut que je fasse ma séance, après il faut que je fasse le montage de la vidéo. Bref, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui j'ai une séance de 2h25 à faire. Et comme je vous l'ai dit, comme je vous dis depuis le début de la semaine, je suis d'astreinte, donc je suis obligé de faire ma séance à la maison parce que j'estime que si je pars 2h25, je peux partir très loin, donc je ne peux pas me permettre de partir aussi loin de chez moi. Donc voilà pourquoi, si tu te dis mais pourquoi il fait sa sortie longue vélo sur Home Trainer, voilà, t'as la réponse. Moi aussi je préférais la faire dehors, mais bon c'est comme ça. Donc là on est parti pour 2h25 sur Home Trainer, vous avez vu je me suis mis bien, là je me suis mis le PC, je vais me mettre directement la série du Tour de France sur Netflix. Je pense que je vais avoir le temps de bien la poncer en 2h25 et peut-être que ça va me saouler et que je passerai à autre chose. Je vous présente un petit peu tout ce que je me suis préparé en termes d'équipement. Donc comme d'hab, on a le vélo sur le Home Trainer de base. Ensuite, ici, je me suis mis le PC. Donc sur le PC, ici, on a le Zwift et ici, on va avoir Netflix. Donc la petite série du Tour de France qui m'attend. Bien sûr, comme d'habitude, mon ventilateur. Ensuite, en termes de nutrition, je vais me prendre 2 gels. Je ne sais pas trop comment je vais les prendre. Franchement, je vais faire un petit peu au feeling, peut-être un au bout de 45 minutes, l'autre au bout de 1h30. Bref, je verrai. Bien sûr, les petits AirPods. Et ensuite, en termes de boisson, donc là, je me suis fait un shaker avec que de l'eau à l'intérieur. Et ici, on va bien sûr prendre la petite boisson électrolysée qui vient de chez Oli. Donc là, c'est le goût Strawberry Kiwi. Franchement, ce goût, il est incroyable. Je vais me mettre dans ce bidon directement. En fait, c'est très simple. Tu viens mettre la poudre, tac tac, dans le bidon. Tu mets de l'eau jusqu'en haut. Tu secoues un peu. Et après, la boisson, elle est incroyable. Donc ça, c'est la gamme électrolysée que tu peux prendre avant, pendant et après ta séance. On va préparer ça gentiment. Le problème avec ça, c'est que c'est tellement bon que j'ai envie de tout boire d'un coup. Sauf qu'il va vraiment falloir que je la garde pour toute ma séance, pour que je reste hydraté pendant les 2h25 de vélo. Rien qu'à l'odeur déjà. Hop. Bon les gars, ça y est, je suis parti pour les 2h25. Pour l'instant, franchement, 150 watts, c'est assez simple. Les jambes tournent bien, j'essaie de bien garder une bonne cadence. J'ai les écouteurs, j'ai le Tour de France, le petit ventilateur en plein dans la tronche. Est-ce que je peux vraiment me plaindre? Bon, je suis à 1h et c'est l'heure du premier gel. Pareil, il protéger les glucides. 25 grammes de glucides, histoire de charger un petit peu les batteries. Bon les gars, j'ai déjà fait 1h40, il me reste 45 minutes. J'avoue que c'est long, c'est chiant. J'ai changé, j'ai enlevé le Tour de France, j'ai mis un film. J'avoue que j'ai fait un petit peu chier. C'est quand même mieux dehors, t'as le paysage et tout. Là c'est même pas dur en fait, c'est juste long et chiant. Mais bon, la discipline. Et si je veux réussir à terminer cet Ironman, je dois passer par là. Bon les gars, il me reste actuellement pile 12 minutes. C'est chiant. Là, je vous avoue, là j'en ai marre. Je suis pressé que ça se finisse. Mais bon, je me dis que c'est dans ce genre de séance qui me fait chier et tout, que je progresse un max et que le jour de la course, je vais réussir à bien envoyer. Plus que 2 minutes 45. Et on aura fini les 2h25. En vrai, ce qui est bien avec le ventilateur, c'est que je transpire même plus. Enfin, je transpire un petit peu, mais ça dégouline pas partout sur le vélo et tout. Donc ça, c'est trop bien. Je suis content en vrai que ça soit fini. En plus, je commence à avoir faim. Il est 13h45. Mon petit repas, mon petit plat de pâtes qui m'attend, il va faire plaisir. Et ça y est les gars, c'est terminé. On a explosé cette semaine. Comme d'habitude, c'est un sans faute, j'ai raté aucune séance. J'ai réussi à faire 69 bornes en 2h25, donc j'étais content. C'est clairement ma plus longue distance en vélo, donc c'est un petit peu bête de l'avoir fait sur Home Trainer, mais bon, on va dire que c'est le jeu, ça arrive. Et en soi, quand j'étais dessus, je me suis dit, putain, Tanguy, t'es un guerrier. Plein se serait dit, ouais, 2h25 sur Home Trainer, c'est pas grave, tu feras ta séance plus tard, tu la déplaces.
Moi, je me suis mis sur le vélo, j'ai mis les écouteurs et je suis parti pour 2h25. Et je vous avoue que c'était long. La première heure, elle est bien passée, surtout quand t'as un film, t'es bien, t'es tranquille, tu pédales. En plus, je m'étais calé à 150 watts, donc en vrai, ça pédalait vraiment pas mal. Mais franchement, les 40 dernières minutes, c'était long. Mais on a fait le taf et on valide cette grosse semaine d'entraînement. Et du coup, je finis cette grosse semaine d'entraînement avec un temps total de 10h30 d'entraînement. En soi, c'est pas énorme parce que je regarde pas mal de gens qui font du triathlon depuis pas mal de temps et je vois ils sont à 25 heures d'entraînement. Je sais pas comment ils font, même base, il est à 19h je crois. Moi, je suis à 10h30 et je me dis que c'est déjà pas mal, surtout pour un gars qui vient juste de commencer. Mais j'ai hâte d'être aux alentours de 15h, voir comment je réagis, voir comment mon corps réagit. Parce qu'en soi, pour le moment, je vous avoue, c'est dur au niveau organisation. Mais niveau physique, je me sens bien, c'est-à-dire que j'arrive à valider chaque séance, j'arrive à bien récupérer et surtout j'arrive à être en forme sur chacune de mes séances. Donc ça c'est top et surtout que je n'ai plus de crampes, ça fait un mois et demi que je n'ai plus de crampes. Et je vois qu'on est vraiment pas mal à être sujet aux crampes, surtout sur Instagram, vous m'envoyez pas mal de messages. Donc je vais vraiment faire une vidéo YouTube dédiée à ça où je vais vous expliquer comment j'ai un petit peu remédié à tout ça et qu'est-ce que j'ai mis en place. Après pour le moment ça fait que un mois et demi donc je peux pas vous dire qu'il y a quelque chose qui a été miracle. Mais franchement pour l'instant je croise les doigts, je veux que ça reste comme ça jusqu'à mon Ironman 70.3 dans 3 mois. Je ne veux plus de crampes, c'est horrible, ça me gâchait la vie, ça me gâchait toutes mes séances. Là je revis, je suis trop bien pendant mes séances, je me sens en forme, je me sens puissant et c'est trop bien. Donc voilà un petit peu pour ma semaine d'entraînement, vous avez pu voir, j'essaye de m'organiser au maximum autour de mon travail et autour de mes réseaux sociaux. Et en termes de vie sociale à côté c'est un petit peu compliqué. J'ai vraiment très restreint mon cercle d'amis, c'est-à-dire que quand je vais voir mes potes ou que je vais faire un five avec mes potes et tout, c'est vraiment avec ceux où j'ai envie de les voir, je vais pas perdre de temps à aller faire d'autres choses. Parce que clairement je n'ai pas de temps à perdre avec tous ces entraînements, avec tout ce taf et surtout avec les réseaux, même si les réseaux je kiffe parce que sinon j'aurais déjà arrêté depuis un moment si ça m'aurait saoulé. Mais voilà, c'est trop un kiff. Comme vous l'avez vu, il y a aussi Puma qui m'a envoyé plein de paires. Ils m'ont envoyé une paire de trail parce que mon papa il fait du trail et j'ai bien envie d'aller faire un trail avec lui parce que je cours beaucoup, mais ça serait bien de pourquoi pas faire un truc avec mon père. Donc restez à l'affût, je pense que je vais pas tarder à en faire un petit, même si c'est pas quelque chose qui me fait kiffer de fou, mais au moins on va passer du temps, enfin je vais passer du temps avec mon père, donc ça c'est trop bien. Donc merci aussi à Puma qui me soutiennent dans mon projet de cette préparation Ironman avec toutes les paires qu'ils m'envoient, c'est incroyable. Je peux tester plein de paires différentes et je trouve ça trop bien. Quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux il y a 2 ans et demi et on m'aurait dit ouais tu vas faire une collaboration avec Puma, j'aurais dit mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est impossible. Et aujourd'hui enfin je trouve ça tellement fou et comme je dis à chaque fois c'est vraiment grâce à vous parce que sans vous je pourrais pas faire ça, je pourrais pas me mettre devant cette caméra et vous partager toute mon aventure. Du coup je voulais juste vous dire un grand merci. C'était votre Bison, on se retrouve dans une prochaine vidéo.